quand vous avez des interlocuteurs qui pensent que vous n'êtes pas légitime, que vous n'avez pas le droit de faire un travail, c'est difficile de dialoguer avec eux. Malgré cela, la FIFA est venue à installer les uns et les autres dans des rencontres pendant 5 jours. 5 représentants de la FIFA plus le CONOR. On s'est assis autour de la table. Dites-nous dans le projet, dans les textes qui sont proposés, quels sont les griefs, texte par texte. Ils ont fait un mémo. Si vous ne tenez pas compte du mémo qu'on vous a proposé, on va rejeter les textes. La FIFA a dit que ce n'est pas une solution. Nous voulons vous entendre sur des arguments qui disent les griefs, principalement, hein, je cite, l'élection par liste, les 30% de femmes, les 30% de personnes ressources, etc., jusqu'à 33 points dans un premier temps. Mais il y a eu des discussions. Nous avons proposé, pour une question de transparence, et c'est une association, ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est une contribution de l'ensemble des membres et de l'État et des instances qui viennent, qu'il y ait un compte-rendu financier mensuel sur le site de la fédération. C'est dans les textes, ça a été rejeté par les membres statutaires. Et la FIFA, dans ces réunions-là, ne veut pas de transparence. Ils disent, l'argument a été, nous on élu un comité, on lui fait suffisamment confiance, on n'a pas besoin que les comptes rendus financiers soient sur la place publique. Et la FIFA a pointé ça du doigt pour dire, encore une fois, vous n'êtes pas dans un processus de transparence. Et certains membres statutaires qui étaient dans le groupe ont dit qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec cette proposition. Ils sont au contraire d'accord qu'il y ait la transparence, qu'ils n'avaient pas vu ce point-là. C'est pour vous dire que, je vais vous dire une chose, il y a 4-5 personnes qui s'asseyent, qui écrivent, et les autres signent. Ça n'arrange pas. Ce n'est pas une démocratie en tant que telle, c'est une association, c'est l'intérêt de l'association qu'on préserve. C'est l'intérêt d'une structure qui, aujourd'hui, gère une passion de plus de 90% des Guinéens. On ne faut pas regarder Hassan. Hassan est une personne. Dans 20 ans, Hassan ne sera pas là. Absolument, il faut regarder ces jeunes qui ont 10 ans, qui ont 15 ans et qui veulent jouer au football. Il faut que ça devienne un métier. Il faut qu'on crée un microcosme qui permette de développer la discipline.